Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Breakpoint pour Nintendo Switch, développé par Studio Aesthesia et publié par The Quantum Astrophysicist Guild. Le jeu est également disponible sur Steam depuis le 24 septembre 2020. Développé par Ed Lou et Nick Amlag, avec la collaboration de Colin Vandervoort et Macaulay Szymanski, Breakpoint est un petit jeu d'arcade qui marie jeu de tir classique à la astéroïde et action de mêlée, le tout sur fond de musique techno entraînante et un visuel néon qui rappelle les jeux comme Space Invaders Extreme. Notre vaisseau a initialement accès à une hache pour détruire les 12 sortes d'ennemis qu'il affronte, mais il peut aussi obtenir des bonus multiplicateurs et 4 autres armes seront par la suite disponibles: dague, marteau, lance et épée. L'action nerveuse est incessante et on affronte vague après vague d'ennemis avec à peine une légère pause entre chacune. Le pointage total est ensuite transmis à un tableau des meneurs en ligne. Visuellement, le jeu a cette touche rétro modernisée qui est agréable à l'œil et la trame sonore rappelle des jeux de rythme comme Crypt of the Necrodancer. L'aspect jeu de rythme peut être désactivé dans les options du jeu. Sur le plan des commandes, on utilise la manette gauche, tandis que celle de droite sert à orienter le vaisseau vers l'ennemi. Il est aussi possible de jumeler le déplacement et l'orientation avec le joystick gauche. On utilise les touches A et B ou ZR et R pour l'attaque simple et lourde, ainsi que la touche X ou ZL pour jeter l'arme et frapper au loin des ennemis. Cette tactique se traduit cependant par un délai de quelques secondes sans arme. Après un certain nombre de coups, l'arme se casse, ce qui détruit tous les ennemis à l'écran. La hache est de loin l'arme la plus lente à utiliser, mais dès qu'on commence à obtenir les autres armes, il devient plus facile de frapper rapidement l'ennemi, ce qui est essentiel car apparaissent les ennemis plus complexes qui requièrent plus de coups pour les tuer. Fait à noter. Malgré le peu de texte à l'écran, le jeu est jouable en français. Il faut aussi souligner qu'en déplacement, le jeu tentera de se connecter en ligne pour accéder au tableau de classement, même lorsqu'il n'y a pas d'accès Internet. Malgré de bonnes idées qui combinent les genres tout en faisant référence à des jeux classiques des années 70 et 80 comme Asteroid et Robotron 2084, Breakpoint laisse un peu sur sa faim. Ce n'est pas mauvais, mais il manque un peu de profondeur pour devenir réellement intéressant. Néanmoins, puisqu'il s'agit d'un petit jeu qui coûte à peine plus de 5$, il peut aider à passer un certain temps pour un certain moment, surtout si on tente d'améliorer son pointage pour grimper les échelons du tableau de classement mondial. Breakpoint obtient la note de 6.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.